Matteo Garcia pour donner le coup d'envoi. Évidemment, cette équipe de Bordeaux dans son maillot Grenat qui va passer au révélateur aujourd'hui de la meilleure défense du top 14, les Soldats Roses de Paris, dans une semaine mouvementée. Voilà, Bentamé Founa, il illustre aussi cette puissance, mais il est capable de beaucoup mieux. Comme en atteste ce premier coup de pied qui permet à Paris d'ouvrir le score à Chabandelmas après 7 minutes de jeu pour mener 3-0. Et mettre la pression dans le quart adverse, et toujours la même recette, même si ce jeu au pied est un petit peu court. Attention derrière là, à la contre-attaque, parce qu'on sait que c'est une qualité sur laquelle excellent les Bordelais depuis le début de saison. Et Paul Abadi s'était bien tourné de façon à ne pas commettre. Garcia qui lève ce ballon. Joris Second bien pris par Vergne. Bastien Vierne qui attendait un demi d'ouverture adverse. Voilà, quand vous êtes servi dans ce genre de conditions, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, effectivement. Et ça permet à Bordeaux de mener 11-3 avant la transformation qui passe à droite. Et Monsieur Charabas qui siffle. Il s'en est fallu de peu. La très bonne intervention de Maxime Lamotte. Et c'est joué rapidement. Attention parce que ça va vite. Ça va très très vite. Jalibert, eh bien, il est passé devant. Déjà depuis le début du match avec 2 pénalités. L'opportunité ici de transformer et de porter l'avance à 18 points. Voilà qui est fait. Pression au pied, ça va être compliqué. Voilà. Merci. On va privilégier la prise de risque. Parce qu'effectivement, c'est à ce prix qu'on a des essais comme on l'a vu avec Bourros et Tatafou précédemment. Jérémy Ward. Abramichvili poussé dans la bulle et c'est validé pour les Parisiens qui reviennent dans le match. Ouais, ce sont les avants, une fois de plus, qui ont pris leur responsabilité après ce ballon dévié. Ce jeu, alors qui n'est pas le plus spectaculaire. Le lancement où derrière à 10 mètres de la ligne, on a enfin pris un petit peu d'initiative côté Stade Français, libéré ce ballon derrière de la vitesse, une fois, 2 fois, 3 fois, et malheureusement ce soir ça dépend du résultat de l'Union Bordeaux-Bègles. Légal. La défense est profonde, même si maintenant elle a réussi à se réorganiser. Avantage terminé sur l'en avant. Encore un petit par-dessus pour aller trouver Tapoy. Non, c'est Brad Weber qui est toujours en couverture. Stéphane Ahmed en 1 contre 1. Stéphane. Mais c'est bien le cas, là, le pragmatisme, la froideur, être capable d'être juste, de bien jouer le coup. Une fois de plus, voilà, on revoit Sekou Makalou qui va se défaire d'un raffut, aller attaquer le défenseur suivant pour libérer son capitaine. Et tout est à refaire côté bordelais, car on est avec le ballon. Grosse fin de première période de la part du Stade Français. Makalou, Makalou qui a bien fixé. Ahmed derrière, le jeu au pied. Et puis surtout, on les voit jouer des choses qu'on ne les voyait pas faire. Ouais, super. Et là, c'est Jolmes pour un bon lancement. Le dernier en faveur des Bordelais. Tatafou au sol. Deuxième, l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Français. 21-20 sous les yeux de Yann Lesgourg. Dans quelques instants, l'entame de cette seconde période. Et il y a déjà eu jour de France-Irlande, un sujet sur un homme qui est très très fort en touche, Esteban Abadi. Oui, parce que Esteban Abadi règne un petit peu sur les touches du top 14 et il a tapé dans l'œil du sélectionneur des Bleus et il jouera ce soir face à La Rochelle. Un ballon 60 mètres moins loin que ce qu'il y avait il y a quelques secondes. Il est par l'axe du ruck. Sans qu'on ait une montée d'intensité, beaucoup moins de précision, beaucoup plus de O'Neill à qui il est reproché de pousser en travers. Paul à l'international Samoan. Avec le lancer pour Mika Ivaldi. Une superbe prise de balle de Briat, me semble-t-il. Et derrière, le ballon porté s'organise de nouveau à 15. Les Parisiens sont en confiance, ils viennent défier. Et derrière, la défense bordelaise pour l'instant est vigilante. Le jeu au pied de Joris Second qui est contré. Donc le ballon va être avec un lancer parisien. Ouais, tout à fait, tous ces petits détails qui en première mi-temps ne tournaient pas en faveur des Parisiens, même si on les sent avoir du mal. Zakolm à la place de Matteo Garcia. Encore une prise de balle de Romain Briat. Le ballon porté des Parisiens. À 15 mètres de l'embut de Bordeaux.
jamais. L'opportunité saisie par Joris Second. 23 Paris, 21 pour Bordeaux. Les Bordelais menés donc sur leur pelouse de leur défense à l'extérieur. Les Bordelais leur ont déjà inscrit 21 points, mais ils veulent passer cette barre. Le bras tendu, monsieur Charabas, nouvel avantage en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. L'option avait été forte sur la pénalité avec tout le pack. Léo Barré avec le soleil dans les yeux pour les Parisiens sur cette fin d'après-midi. Une après-midi qui ne fait que commencer. Un week-end rugby qui ne fait que commencer sur les antennes de Canal. Et on vous rappelle évidemment le premier pour Laurent Panis. 5 mètres de l'embut. Le ballon gagné dans les airs par les Parisiens. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Monsieur Charabas était bien placé. Vous avez entendu la communication et les joueurs qui ont demandé si le ballon avait été rentré dans les 22 mètres, auquel cas on ne pourrait pas aller chercher directement la touche, mais le ballon volé par Tamboué, mais capté. Ici, dans le deuxième temps, il y a un avant au sol des Roses. L'écart est très faible parce que s'il venait à s'imposer, il mettrait la pression sur le Racing. Le Racing que vous retrouverez demain soir face à Toulouse à 21h05 évidemment après le Canal Rugby Club. Et d'ailleurs dans ce Canal Rugby Club, les Parisiens dans leurs 22 mètres décident de sortir ce ballon à la main pour concentrer, resserrer la défense avec Alaï Faunois. Inverser la pression. Et se donner de l'air, sortir de son camp pour trouver une touche sur la ligne médiane. Bien fait de la part de Rory Cocotte, on va ramener. Avec beaucoup plus de plaquages manqués pour l'équipe parisienne. 20 plaquages manqués contre 7 seulement pour les Bordelais. C'est étonnant parce qu'on rappelait tout à l'heure, la meilleure défense, c'est Maël Moustin. Maël Moustin qui était quand même tellement proche de marquer son premier essai sur son premier ballon. 17, non, 17. Et les Bordelais pour l'instant qui occupent toujours la moitié de terrain adverse et qui ne parviennent pas à faire le break dans ce match. Tatafou. Avec l'excellente prise d'initiative au départ de la charnière, on vous disait justement, plutôt que de jouer au pied, essayez, comme vous le disiez, aller chercher les extérieurs, semer le trouble dans la défense adverse, essayer de la bousculer, la désorganiser, cette grosse de la saison. Laurent Panis à la 72e minute. Mathieu Érigoyen. Vous entendez la communication à gauche, à droite pour essayer de viser et Dizali aux phases finales. Les Bordelais le savent, s'ils veulent espérer quelque chose, il faut être capable de traverser ces périodes et aujourd'hui c'est un vrai test grandeur nature. Oh, Madoche Tamboué, il a réussi à passer une fois, 2 fois. Madoche Tamboué avec le soutien qui arrive rapidement pour la balie dans la moitié de terrain bordelaise. Ballon volé. Oh qu'il fait du bien. Oh qu'il fait du bien ce ballon. Pris en touche par les Bordelais. Oh l'interception. Le coup de massue pour Bordeaux. L'interception de Stéphane Hamel. Vous connaissez, donc ils vont être obligés de se lancer dans déjà récupérer le renvoi premièrement. 30-26, 4 points d'écart effectivement. Bordeaux, le Bordeaux de Yannick Bru qui n'a pas encore une fois été mis à mal à domicile cette saison. C'était Anivili. Zakols qui est parvenu à conserver le ballon. Jolmes. Et là c'est vraiment la deuxième meilleure attaque du top 14 face à la meilleure défense. On va voir qui va remporter ce duel avec Paul Abadi et ses coéquipiers pour les 20 dernières secondes. Si Bordeaux marque un essai, Bordeaux va s'imposer. Sinon, les Bordelais vont craquer pour la première fois à domicile cette saison.